La vérité, c'est qu'il n'y a pas de processus de décivilisation à proprement parler. Il y a un processus aussi de recivilisation par d'autres civilisations Non, on n'est pas d'accord là-dessus. qui débarquent chez nous. Vous confondez civilisation et culture. Et non seulement ces civilisations qui arrivent ne s'adaptent pas à ce que nous sommes, mais lorsqu'une femme est obligée de mettre une chemise pour se couvrir, c'est presque la société, du coup, qui s'adapte à ces nouvelles civilisations. Il est fondamentalement là le problème. Je suis sûr que les femmes en question n'auraient pas ce problème-là au Maroc. Ah ben justement, pourquoi ? Parce que la France est devenue... Donc vous voyez, c'est pas un problème de civilisation, attendez, c'est pas un problème de culture, ça dépend dans quel quartier du Maroc. Et attendez, Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France est envahie par des... C'est l'idée que Elle est pour envahie... ne pas provoquer de pulsion chez un homme, mais il non, faut mais ne attendez, rien elle est- montrer. C'est la C'est voilà. le Mais problème. quels hommes, attendez, démarche, évidemment, c'est... elle est là. C'est un renoncement à pouvoir être Nelly libre Denac, d'exposer son corps. quels hommes Et on c'est va pas... jusqu'au masque. Vous voyez bien que la femme chez un Afghan, c'est pas la femme chez un Français de souche. Enfin, c'est pas les hommes, c'est certains hommes Oui, il y et a aussi- certaines cultures il y a- chez qui la femme, effectivement, Il y a aussi est une cette proie. étude, c'est vrai, il y a aussi voilà, cette étude hier qui montre que le sexisme en France n'a jamais eu d'aussi beaux jours devant lui. Donc ça oui, va parce un peu que- plus Ça loin veut dire que quoi, le ce sexisme phénomène que vous décrivez ou quoi parce C'est quoi, le que Le sexisme, c'est le fait de considérer que la femme n'est pas égale en toute chose, voilà, Parce que dans sa manière de se réaliser. Mais parce c'est que ça, le sexisme. remplacement n'a jamais été aussi loin aussi dans la population. Je crois que la France est aujourd'hui envahie. Il y a des comportements de prédation par certaines immigrations qui entendent coloniser dans une forme de Je pense que vous êtes un peu suprémacisme, obsessionnel. dans une forme de suprémacisme Non, mais- identitaire. Et les femmes, dans une conquête, effectivement, ce sont les premières victimes, ce sont des proies. Jean Messia, commentaire. Moi, j'ai une question. Dans quelle culture ou dans quel pays les femmes sont obligées de se cacher ? Ou sont obligées de se mettre des choses pour ne pas montrer leur corps ? Un peu obsessionnel, genre. Non, mais c'est la vérité. Là, on commence à y en Là, le problème, si vous voulez, pourquoi les femmes éprouvent ce besoin aujourd'hui et elles ne l'éprouvaient pas il y a 20, 30 ou 40 ans ? Pourquoi, il y a 40 ans, on considérait que ça faisait partie de la libération de la femme ? Pourquoi, d'ailleurs, les féministes ne s'emparent pas de ce sujet ? Les féministes qui glorifient Ça, on est d'accord. la mais période où, Ça, on parfois, est tout à fait d'accord. parfois à juste titre, la période où, justement, Mais je la crains que femme ces a été agressions ne libérée... soient pas le Non, fait mais que de gens je immigrés. termine. La femme a été libérée vestimentairement, c'est-à-dire qu'elle s'habille comme elle veut, où elle veut. Nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation où on ne s'habille pas comme on veut parce qu'on risque de se faire agresser. La question que j'ai envie de poser à ces 90% de femmes qui disent s'être fait agresser, ou en tout cas verbalement ou physiquement, une fois dans leur vie ou une fois sur ces dernières années. Je veux bien faire un sondage sur le profil des agresseurs. Et si le profil des agresseurs ne correspond pas en très grande majorité à des individus issus de certaines immigrations, je suis prêt à revenir sur ce plateau et à vous présenter mes excuses. Il va falloir faire le sondage. Des Voilà. études pareilles, Faire l'enquête. Il va falloir la faire, l'enquête. Est-ce qu'on prend pas le truc un peu à l'envers ? C'est-à-dire que elles le font pas de gaieté de cœur du tout. C'est-à-dire que Bien c'est sûr. pas un vêtement qui est imposé par la collectivité. Mais c'est encore pire. Pour cacher quoi que ce soit. Mais C'est oui, encore mais pire. bien sûr. Mais est-ce qu'on Il y a une mesure qui ne figure pas, l'arrêt de l'immigration, par exemple. Je suis sûre que vous allez dire ça, mais bon, si attendez, vous quand pouvez on- développer un petit peu alors. Si vous voulez, la seule chose qui n'est pas en passe de freiner, place freiner, c'est la délinquance et la criminalité. Pour que ça freine, il faut freiner la prison, déjà. Ça, c'est la première chose. Évidemment que le déversement, si vous voulez, permanent et massif de l'Afrique en France donne des situations de chaos extrême et on importe sur notre territoire à la fois la misère, parce que, in fine, si vous voulez, les belles âmes comme Anne Hidalgo, qui encore en 2015 affichait des banderoles « Refugees welcome », d'accord, et qui continue la politique d'immigration massive et incontrôlée, l'accueil. Je rappelle quand même que la maire du 12e arrondissement de Paris est écologiste. Bon, donc ça vous parle en termes migratoires. Eh bien, on a là les conséquences d'une immigration massive et incontrôlée, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est ? C'est la délinquance, la criminalité, les nuisances de tout genre. Voilà, c'est ça ce que ça donne. Alors, la première chose à faire, j'entends, parce que depuis ce matin, vous passez le sujet, mais j'entends les différents intervenants, il n'y en a pas un qui a parlé de ce qui se passe place Freinet comme de la conséquence de l'immigration. On parle d'une distribution alimentaire, on parle du fait qu'il n'y a pas assez de policiers, on parle du fait que les gens ne sont pas déplacés ailleurs, mais attendez, ça c'est un jeu de bonne... Il faut qu'on parle des OQTF. C'est un jeu de bonne taux. Si vous voulez arrêter
et prendre le mal à la racine, il faut déjà commencer par stopper les flux. Et tous les gens qui sont place freinée, s'ils sont français, eh bien, ils sont traités. Et s'ils sont étrangers et clandestins, il faut les mettre dans un avion et les renvoyer chez eux. Mais mettre 3 policiers quand vous avez 100 migrants qui arrivent tous les jours, ça n'est pas possible. Il y a 500 000 immigrés légaux et illégaux qui arrivent en France chaque année. Si vous prenez simplement 10% de ces immigrés qui constituent des délinquants ou des criminels, on est déjà à 50 000 personnes. Quand vous avez 73 000 places de prison, ça fait beaucoup de monde pour les policiers, beaucoup de monde pour les juges et beaucoup de monde aussi pour l'administration pénitentiaire. Donc arrêtons. Mais Benjamin, surtout que son raisonnement est faux. Enfin, l'Italie, effectivement, fait plus d'immigration, mais parce qu'elle attend les 200 milliards du plan de relance européen dont elle a absolument besoin. C'est ce que j'allais dire. Et donc l'Union européenne, en réalité, nous met dans un chantage épouvantable qu'aucun pays digne de ce nom ne doit accepter. Et alors, ça, c'est pour l'Italie, mais nous, on n'a pas besoin de ça. La France est le 2e contributeur net au budget européen. La France est la 2e économie de l'Union européenne, membre fondateur de l'Union européenne et membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous croyez que si la France, elle dit non, quelqu'un va oser lui dire oui? Bien sûr que non. Espérons que tu auras raison et que la 2e agence internationale de notation ne va pas nous... On s'en fout de ça. Tout ce qui ne va pas dans ton sens, C'est le dernier mot.